l'Association des locataires de Villeray, on reçoit de plus en plus de demandes pour ce qui touche les enjeux de salubrité. Penaise de lit, coquerelles, moisissures, infiltration d'air, infiltration d'eau. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent emmener des problèmes qui peuvent être néfastes pour la santé du locataire. En vertu de la loi, c'est le propriétaire qui doit assurer la bonne état d'habitabilité du logement. Donc, c'est au propriétaire qui revient de faire les travaux, exemple en cas de moisissure ou de vermine. Par contre, en pratique, on voit que certains propriétaires laissent détériorer dans le fond l'immeuble ou le logement, notamment dans le but de faire partir des locataires, justement, qui payent pas cher de loyer. Dans l'arrondissement, en fait, l'immigration, ça représente 2 résidents sur 5. C'est un quartier qui comporte beaucoup quand même de logements insalubres, aux alentours de 9%. On remarque qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ciblent les nouveaux arrivants. C'est de la discrimination presque à l'envers. Ils vont leur proposer des logements insalubres. C'est des gens qui connaissent peu leurs droits en tant que locataires, mais aussi c'est des gens qui ne vont pas forcément oser recourir à la justice pour se défendre. Les locataires, des fois, vont être tentés de retenir leur loyer pour faire bouger le propriétaire. Mais ça, c'est une manœuvre qu'il ne faut pas faire. Ça ouvre grand la porte au propriétaire de faire un recours pour expulser le locataire. Donc, pour ce qui est des recours que les locataires peuvent utiliser, on peut demander qu'un inspecteur vienne vérifier les problèmes de salubrité. Ensuite, l'inspecteur va tout simplement demander au propriétaire de faire les réparations qu'il faut. Si la demande d'inspection n'aboutit pas ou c'est toujours aussi possible, même en parallèle, d'entamer un recours auprès du tribunal administratif du logement pour notamment obtenir une ordonnance obligeant et forçant le propriétaire à faire les réparations nécessaires, ainsi que c'est possible aussi de demander une diminution de loyer et des dommages et intérêts. Même si on fait appel à l'arrondissement pour les inspections, on voit qu'il y a des immeubles que ça stagne depuis des années. Donc nous, on demande que la Ville utilise plus les moyens coercitifs qui sont à leur disposition pour soit faire les travaux en lieu et place du propriétaire et faire des avis de détérioration ou envoyer des amendes aux propriétaires, que là, c'est le côté financier du propriétaire qui est attaqué là-dedans.